Salut, c'est Charles, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la Thaïlande. Si tu kiffes ce pays, songe à t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant que ça c'est dit, générique. Alors avant de commencer, il faut bien comprendre que nous, les hommes occidentaux, nous sommes différents des femmes thaïlandaises. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas les mêmes codes, nous n'avons pas les mêmes croyances, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas compatibles, bien au contraire, c'est simplement qu'il y a des choses à savoir et des choses à éviter. Voici donc les 9 erreurs les plus courantes que je vois ici en Thaïlande, que font les phalangues, qui veut dire les hommes occidentaux qui sortent avec des femmes thaïlandaises. Je pense que beaucoup d'hommes s'obstinent, ferment les yeux ou alors sont complètement cons pour rester polis. Certains hommes ont déjà trompé leur femme et peut-être toi aussi qui me regardes, petit coquinou, en tout cas je n'espère pas. Et il faut savoir que certaines femmes le font aussi. La question c'est de savoir où est la limite. Pour certains, c'est rédhibitoire et pour d'autres, simplement le fait de s'asseoir et d'en parler peut résoudre le problème. Certaines filles se moquent complètement de leur mec et c'est souvent dû au lieu où ils les ont dégotés. Je vais d'ailleurs en reparler dans le top 9, donc reste bien jusqu'à la fin mon poteau. Alors ici en Thaïlande, il y a des histoires de dingue. Des histoires, il y en a à l'appel, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour voir qu'on se fait complètement manipuler par une fille. Et je vais te donner d'ailleurs quelques exemples de choses que j'ai vues ici en Thaïlande ou que j'ai entendues. Le premier exemple que je peux te donner, ça va être ta copine qui reçoit un appel téléphonique. Comme par hasard, cet appel téléphonique est avec un étranger et la discussion se fait en anglais. Donc jusque-là, on va dire que ça peut aller. Sauf que celle-ci s'éloigne pour discuter avec cette personne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Personnellement, pour moi, ça sent le roussi. Pourquoi tu dois t'éloigner pour parler avec cette personne au téléphone? Ça, pour moi, c'est un petit warning. Ça veut dire que la fille est peut-être pas réglo. À peu près dans le même style, ça va être la meuf qui reçoit des messages, pareil, d'étrangers en anglais. Taper sur son téléphone des messages, répondre à des messages, à des mecs en anglais. On dit souvent que l'amitié homme-femme est ambiguë. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Thaïlande, c'est encore plus vrai. Alors, cela ne veut pas dire que la fille te trompe ou a déjà un petit ami, hein, bien sûr. Hein. Ça dépend encore une fois de la personne. Ce que je veux dire par là, c'est que si dès le début, tu as déjà des doutes sur la fiabilité de la fille, et que celle-ci texte des gars à droite à gauche, a des appels téléphoniques, elle te dit « Ah, je dois prendre l'appel, je reviens dans 2 minutes », c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, mets les choses au clair avec elle. Si tu vois que ces explications ne tiennent pas la route, dis-lui bye bye et puis à la suivante. Hein. Il y a aussi l'histoire du mec qui passe en moto. Donc c'est un Thaïlandais qui passe en moto et puis tu avais une Thaï qui était avec un étranger et cette fille en fait quand elle a vu le Thaï sur la moto passer et en fait elle s'est précipitée pour se cacher derrière une voiture et son excuse à la gonzesse ça a été de dire à son petit ami étranger que le mec qui venait de passer sur la moto en fait c'était un ami de son frère. Donc en gros dans cette histoire ça veut dire que la fille a un frère qui est jaloux en fait de la voir sortir avec un étranger. Bizarre, non? Il y a aussi l'exemple de la fille qui vient dormir chez toi mais qui ne reste pas toute la nuit pour X raisons. C'est aussi un peu louche. Donc voilà, tu vois, il y a plein de signaux comme ça qui sont super évidents à capter. Si tu sors avec une fille et dès le début tu sens qu'elle est un peu bancale, elle te fait des scènes un peu bizarres comme les exemples que je viens de te donner, eh bien te prends pas la tête mec, franchement, arrête de suite. Je veux dire, pourquoi rester avec quelqu'un qui te rend malheureux? Des filles thaï, t'en as à foison, lâche-la et va trouver une fille qui est mieux pour toi.
L'une des règles non écrites dans les mariages thaïlandais est que les Thaïlandais épousent une personne de même origine financière ou de même statut social. J'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo que je vais te mettre dans un coin de la vidéo. Tu pourras aller la checker après cette vidéo si le sujet t'intéresse. En Thaïlande, tu n'entends jamais parler d'un Thaïlandais qui a épousé une fille qui vient d'une ferme ou d'un bar. Si c'est le cas, ses origines doivent rester secrètes et il est fort probable que la famille de l'homme l'oblige à mettre fin à la relation. Pourquoi? Parce que la famille de l'homme ne veut pas avoir à supporter financièrement la famille de la fille et aussi parce que en Thaïlande, perdre la face, c'est quelque chose de très très dur. Contrairement à un Thaïlandais, un étranger ne voit pas les choses de la même manière. Pour un étranger, ça ne le dérange pas de sortir avec une fille de classe sociale inférieure. Un homme étranger ne sera pas contre sortir avec par exemple une fille qui travaille dans une ferme ou avec une fille de bar. Et dans ce cas, tant que tu la soutiendras financièrement, elle restera avec toi. En faisant cela, tu renforces la vision de certaines personnes ici en Thaïlande qui croient que sortir avec un étranger, ça va les sortir de la pauvreté. Et dans ce type de relation, si du jour au lendemain tu perds toutes tes économies, il y a de très fortes chances que cette fille te dise tout simplement bye bye. Après, si tu es content avec ça, de vivre ton fantasme, de sortir avec une jeune, belle femme asiatique, eh bien continue tant que tu peux. Personnellement, j'appelle pas ça l'amour, j'appelle ça être une banque. J'ai une connaissance, alors c'est une amie de ma femme qui sort avec un étranger. C'est un Anglais qui il doit avoir les 60 balais, un truc comme ça. Et le mec est millionnaire. Alors pour l'histoire, à chaque fois que les deux se prennent la tête, il lui envoie soit 200 000 bahts, t'as bien entendu, 200 000 bahts, ou alors il lui donne de l'or. Donc à chaque fois qu'ils ont une fight, elle reçoit soit de l'or, ou alors soit elle reçoit 200 000 bahts. Et crois-moi, ils se prennent la tête souvent. À tel point d'ailleurs qu'elle ne peut plus le saquer. Je pense que lui de son côté c'est aussi un peu pareil, je pense qu'il a du mal avec elle. Sauf que lui, il a dans les 60 ans, 70 ans, je ne sais plus trop. Il doit sûrement se dire qu'il est en fin de parcours et qu'il ne trouvera pas une fille mieux que celle-ci. Et elle se dit sûrement que je ne suis pas forcément heureuse, mais si je laisse ce mec-là, je mets une croix sur tout le pognon que je reçois de lui. Donc tu vois un peu l'histoire. Donc à choisir, moi je préfère être pauvre et heureux en amour. Si tu es normalement constitué, tu devrais chercher à trouver une fille qui a un travail décent, qui puisse justement subvenir aux besoins de la famille, parce que ce n'est pas à l'homme non plus de s'occuper de tout. Après, c'est encore un point de vue personnel, je suis là pour donner mon opinion. Personnellement, je suis quelqu'un d'assez ouvert, je ne cache pas grand-chose à mon entourage. J'ai une confiance sans borgne qui se retournera peut-être un jour contre moi, qui sait. Mais voilà, je pars du principe que dans une relation, on n'a pas besoin d'avoir de secrets. Jusqu'à ce jour, je n'ai eu aucun problème, donc je ne pourrais pas parler en ma personne. Ce que je vais faire pour aborder ce point, c'est que je vais te raconter le point de vue d'une personne tierce qui te parlera peut-être. En vieillissant, je me rends compte des dangers de révéler trop d'informations personnelles à une seule personne. Si les choses tournent mal, les meilleurs amis que tu considérais auparavant comme tes amis les plus proches, ou dans ce cas d'autres expatriés, peuvent maintenant salir ton nom partout. Tous tes secrets et autres moments plus humiliants seront dévoilés. Bien que cela ne se produise pas aussi fréquemment en Occident, en Thaïlande, c'est une autre histoire. Quant à ton partenaire thaïlandais, l'un des mots que j'utilise pour le décrire si les choses ne se passent pas comme prévu est « amer ». Lorsque cela se produit, prépare-toi à ce qu'elle soit méchante avec toi. De nombreuses femmes thaïlandaises se sentent trahies lorsqu'une relation entre une femme thaïlandaise et un occidental échoue. Souvent, elles se mettent dans la tête que tu es à blâmer, que ce soit vrai ou non. Attends-toi à subir des représailles ou peut-être à te venger. Ça va loin quand même. Hein. Assure-toi qu'elles n'en sachent pas trop sur toi pour minimiser le préjudice. La vengeance de certaines personnes ne connaît pas de limite.
On se croirait dans un film américain des States. Si je sortais avec une femme thaïlandaise de classe inférieure et que je pensais que la relation n'irait nulle part, je ne lui dirais pas où je travaille ni pour quelle entreprise. Voici un exemple. Tu laisses ton épouse thaïlandaise être la seule bénéficiaire de ta succession. Si tu fais cela et que les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, tu pourrais finir par avoir plus de valeur mort que vivant à ses yeux. Fais-lui comprendre que les membres les plus proches de ta famille recevront une partie de ta succession, que ce soit le cas ou non. Bon, voilà pour l'histoire. Personnellement, je le trouve quand même assez négatif dans son discours. Son discours est d'ailleurs valable pour le monde entier, hein. C'est pas propre à la Thaïlande à mes yeux. À écouter son discours, je pense que tu te dis qu'il a eu un passé assez difficile. Je voulais te le lire parce que peut-être que dans ce discours, tu te retrouves. Encore une fois, moi personnellement, je ne cache pas grand-chose. Je n'ai jamais eu de copines qui ont pu abuser de moi, mon argent ou quoi que ce soit. Je touche du bois. Donc voilà, tu es prévenu, mais encore une fois, si ta copine est réglo, il n'y a pas de souci à se faire. Après, les divorces, ça peut être dur partout dans le monde, hein. C'est pas simplement qu'en Thaïlande. Donc voilà, à toi de faire au mieux. C'est bien beau d'avoir une copine qui est jolie, qui est championne de beauté, si sous le capot il n'y a rien. Comme disaient les inconnus à l'époque, c'est comme une Golf GTI qui n'aurait qu'une vitesse. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as été attiré par elle, par son physique, j'espère qu'elle a quand même plus à offrir que ça, parce que la beauté, la jeunesse, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Il faut visualiser sur du long terme, hein, bien sûr. Hein. Il ne faut pas se balader avec sa copine comme si c'était un trophée que tu avais reçu au ball trap d'à côté. Ou alors si celle-ci n'est pas pour la vie, eh bien là on est hors sujet pour cette vidéo. L'intelligence élevée, la culture générale amazing de ta copine n'est bien sûr pas quelque chose d'indispensable. Beaucoup d'hommes sont ok d'avoir des discussions avec leur copine qui ne tutoient pas forcément la voie lactée. Moi je dirais qu'il faut simplement être en accord avec soi-même. Quand tu rencontres une fille pour la première fois, essaie de te poser les bonnes questions. Est-ce que je me vois avec elle pour le restant de ma vie? Je pense aussi que d'avoir le même niveau d'éducation est primordial pour justement pouvoir perdurer. J'aurais du mal à me visualiser avec une fille de bar qui n'a pas la même éducation que moi. Ça peut paraître peut-être dur pour toi qui m'écoutes. Mais voilà, c'est un choix personnel. Je pense qu'il faut quand même se stimuler intellectuellement un minimum dans une relation. Mais voilà, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Alors ce point-là est super important. Si tu parles un peu thaïlandais ou tu parles super bien thaïlandais et que ta copine, elle, ne parle pas très bien anglais, eh bien toute ta relation en fait va être basée sur le thaïlandais et tu te retrouveras à faire les choses de manière thaïlandaise. Pour moi, ce genre de relation, j'aurais du mal à les voir fonctionner sur du long terme. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Par contre, si tu sors avec une fille qui se débrouille en anglais, je dirais qu'il y a plus de possibilités pour que cette relation dure sur le long terme. Alors pourquoi je dis ça? Une fille thaï qui parle anglais a un background ou des connaissances en ce qui concerne l'Occident. Elle a peut-être déjà voyagé à l'étranger, elle a peut-être étudié à l'étranger ou elle a sûrement eu des petits amis étrangers. Elle sera donc pour moi plus ouverte à faire des concessions en ce qui concerne une vie de couple ici en Thaïlande parce que, encore une fois, nous n'avons pas la même culture et c'est super important. Je suis marié ici, donc je sais de quoi je parle. Il faut absolument que tu aies une copine qui comprenne d'où tu viens. Sinon, je pense que sur la durée, tu auras du mal. Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, toi, tu es OK, tu es super cool sur le fait de te dire que je suis en Thaïlande, donc ma vie va être thaï à 100%.
et j'oublie tout ce que j'ai appris de mon pays et voilà, je me laisse porter par la culture thaïlandaise. Alors si tu es d'accord avec ça, eh ben, écoute, tant mieux pour toi. Je pense que la majorité des gens sont comme moi. On a quand même notre éducation, on a nos valeurs, on a notre culture et je pense qu'on veut la garder, ce qui est tout à fait logique. Donc le fait d'avoir une petite amie qui connaît déjà l'Occident, eh ben, pour moi c'est vraiment un gros plus. J'ai vu des amis qui sortaient avec des filles thaï traditionnelles qui ne pouvaient pas aligner deux mots en anglais et eux qui ne pouvaient pas aligner deux mots en thaï. Et tu regardes leur relation et en gros c'est basé sur du mime quoi. C'est t'as faim, t'as soif, on va dehors. Donc voilà, si tu es ok à être dans une relation où tu vas devoir faire des mimes, eh ben, c'est cool, tant mieux pour toi. Moi, personnellement, je préfère avoir quelqu'un dans ma vie qui parle ma langue, l'anglais ou le français. Lorsque tu épouses une Thaïlandaise, il est dit que tu épouses toute sa famille. Alors moi, personnellement, je ne vois pas ma belle famille tant que ça. Mais dans pas mal de relations, la famille de la femme est omniprésente dans ta vie ici en Thaïlande avec ta copine thaï. Il est donc pour moi super important d'interagir avec la famille et les amis de ta femme. Cela pourra te permettre peut-être justement d'en apprendre plus sur ta femme en posant des questions à ses amis ou à ses parents et surtout à voir si vous avez cette compatibilité parce que si la famille de ta femme est super proche d'elle, dis-toi qu'elle sera souvent autour de toi. Au pire du cas, moi j'appelle ça au pire du cas, chacun voit midi à sa porte, mais tu pourrais même te voir vivre sous le même toit. Parce que c'est quelque chose qui se passe souvent ici en Thaïlande. Donc avant de lui passer la bague au doigt, fais en sorte de voir ses amis et sa famille. Cela paraît logique, mais dans certains cas, il y a des filles qui ne présentent pas leur mari avant le jour du mariage. Donc pour moi ça c'est un gros drapeau rouge. Si tu rencontres seulement la famille de ta copine le jour du mariage, c'est qu'il y a un problème quand même. Alors, dans ton couple, tu entendras sûrement c'est la culture thaïlandaise, c'est comme ça que ça fonctionne ici en Thaïlande pour plusieurs raisons, certaines plus compréhensibles que d'autres et certaines plus cool que d'autres. À toi de faire ton propre jugement, mais il ne faut surtout pas céder si tu trouves ça absurde ou disproportionné. Le problème en fait, c'est que trop souvent des hommes occidentaux en Thaïlande, de peur justement de perdre leur petite amie, cèdent à la pression. Je suis désolé. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire et tu n'as pas à le faire. Ce n'est pas parce que tu vis en Thaïlande que tu dois dire Amen à tout ce que ta copine ou ta femme te dit. Si la meuf te dit par exemple « Ah, tu dois acheter une maison à mes parents parce que c'est la culture thaï ». Tu vois ce genre de punchline là ? Là, c'est un drapeau rouge en mode grand écran cinéma, il faut se barrer en courant. Alors, un autre exemple aussi que je peux te donner, c'est l'histoire de la dot. Alors, une dot, si tu ne connais pas, c'est en fait le jour où tu te maries. Tu donnes de l'argent à la famille de ton épouse. Et là, tu peux justement entendre de la part de ta future épouse, c'est la culture thaïlandaise. Alors oui, c'est vrai, c'est la culture thaïlandaise, mais il faut savoir que certaines familles thaïlandaises ne le font pas. Alors une chose super importante aussi à savoir, un homme thaïlandais ne donnera jamais une dot à une femme d'un certain âge qui a déjà été mariée et qui a des enfants. S'il le fait, la dot sera rendue au marié après le mariage. Donc voilà, si tu as une copine qui a plus de, je sais pas moi, 30 ans, plus de 40 ans, qui a déjà été mariée et qui a déjà eu un enfant, et qu'elle te dit il faut que tu payes la dot, c'est la culture thaïlandaise, normalement tu n'es pas censé la payer. Par contre, si tu épouses une belle femme thaïlandaise dans la vingtaine, même si elle a un enfant, tu devras sûrement payer une dot à la famille et bien sûr elle te dira que c'est la culture thaïlandaise. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Tu peux payer la dot, tu peux peut-être la négocier, tu peux refuser et puis tout annuler. C'est toi qui vois. Alors
pour moi, ce point n'est pas forcément une erreur parce que je me suis mis à vivre avec ma femme après seulement quelques semaines et ça fait 8 ans, 9 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc je vais, comme tout à l'heure, te lire le point de vue d'une personne tierce, comme ça tu auras un point de vue différent du mien. Moi, je te dirais que vivre avec la personne que tu as rencontrée dans les semaines qui suivent peut se faire. Ça dépend vraiment de l'alchimie que vous avez, de la relation que vous avez mis en place. Par contre, je pense qu'il faut quand même faire attention, donc c'est pour ça que je vais te lire ce texte. Alors, si tu emménages avec ton ami actuel parce que vous envisagez de vous marier, c'est bien, mais ne le fais pas si tu n'as pas l'intention de lui passer la bague au doigt. Donc voilà, ça c'est ce que cette personne dit. Moi, personnellement, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Devoir la faire sortir parce que tu as réalisé plus tard qu'elle n'était pas faite pour toi comme tu le pensais au départ peut être un gros casse-tête. Donc c'est pour ça que je te lis ce texte, parce que ce qu'il dit, au final, il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a certaines filles qui sont un peu faux-folles. Donc ça peut être une mission de faire partir une fille de chez soi. Elle peut devenir manipulatrice ou simplement devenir folle et faire des bêtises que tu préférerais éviter. Avoir une fille thaïlandaise folle qui vit dans votre maison n'est agréable pour personne. Alors c'est vrai qu'il y a eu certaines histoires en Thaïlande de filles thaïlandaises qui ont pété un câble et qu'on fait des choses beaucoup cinglées avec leurs petits amis thaïlandais d'ailleurs ou étrangers. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier, mais bon, je pense que c'est un peu partout pareil, hein, dans tous les cas, même en France, voilà, on peut avoir une petite amie folle ou on peut avoir un petit ami fou. Donc voilà, ce point-ci, c'est à toi de décider. Soit tu es dans ma team et tu vois pas où est le problème. Tu penses pouvoir gérer si demain ça va pas, tu penses pouvoir te débarrasser d'elle sans problème. Ou alors vraiment, si tu es parano, si tu as peur que ça se finisse mal et tout, eh bien prends ton temps et tu auras tout le temps de vivre avec elle dans le futur. N'épouse pas une prostituée. Alors cela ne devrait même pas être sur la liste, mais pourtant nous y sommes. De nombreux hommes occidentaux succombent à la facilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont aller chercher leur femme dans un bar ou dans un gogo. Ils sortent ces filles justement de ces endroits un peu malfamés, on va dire. Et ils croient qu'ils vont réussir à transformer une fille de bar en une épouse modèle. Alors, dans certains cas, ça fonctionne. Je ne vais pas dire que toutes les filles de bar sont des filles qui ne sont pas bien. C'est juste que c'est un peu comme le dropshipping. Je pense que ça parle à tout le monde, le dropshipping. 99% des gens échouent et tu as 1% qui y arrive. Voilà. Sortir une fille de bar, c'est un peu pareil. 99% des gars qui sortent avec une fille de bar, ils vont se péter la gueule. Et puis tu as 1% qui vont réussir à avoir une vie merveilleuse avec une fille qui vient de ces coins-là. Et ce qui se passe en majorité, c'est que ces hommes entretiennent ces femmes. Donc ça paye tout, hein, ça paye le resto, ça paye la maison, ça paye la bagnole, ça entretient la famille. Et comme je disais un peu plus tôt tout à l'heure, en fait tu es une banque. Donc si tu as beaucoup d'argent, tu peux entretenir ta copine pendant toute une vie, hein, peut-être, hein, si tu es pas mal fortuné. Par contre, ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est soit le mec ne peut plus entretenir la fille et donc elle se casse, ou alors il peut toujours entretenir la fille mais il a 40 ans de plus qu'elle et donc elle va chercher un autre gars. Et il y a pas mal d'histoires d'ailleurs qui se finissent mal, hein. À l'aéroport ici à Bangkok, tu as beaucoup de mecs qui se suicident, qui sautent du 3e, 4e étage, je ne sais pas combien il y a d'étages là-bas, et qui se suicident parce que ils ont tout perdu ou parce que
Ils ont le cœur brisé, donc c'est super triste. Mon conseil par rapport à ça, c'est d'éviter de sortir avec des filles qui travaillent dans ces endroits-là, tout ce qui est discothèque, go-go, bar. Va chercher une copine, je sais pas moi, dans les restaurants, tu peux rencontrer des filles dans la rue, ou alors sur les sites de rencontres. Moi, j'ai rencontré ma femme sur Thai Friendly. D'ailleurs, j'ai mis un lien dans la description, donc si ça t'intéresse, eh ben, va y faire un petit tour et puis tu me diras ce que tu en penses. Il n'y a aucune raison pour que toi et une femme thaïlandaise ne puissent pas être heureux ensemble. Les 9 points que je viens de situer sont simplement là pour t'aiguiller. Il faut quand même garder à l'esprit que 99% des filles que tu vas rencontrer en Thaïlande seront des filles bien. Là, je t'ai parlé de certains points qui sont quand même assez négatifs. Juste garde à l'esprit que certaines choses peuvent t'arriver. De toute façon, le plus important dans une relation, c'est la communication. Par contre, fais attention à tous les drapeaux rouges que j'ai mentionnés parce qu'il y a quand même certaines choses qui devraient être rédhibitoires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!